Dans cette nouvelle série, nous allons parler de David et Saül. Et nous connaissons bien David. Bon, il y a des recherches qui disent qu'il n'a pas existé, il n'a pas vécu, tout ça, tout ça. Mais nous faisons une étude de test. Le test de la Bible tel qu'il est. Et nous connaissons David à cause de Goliath. David a tué Goliath. Bien, je vois une parenthèse. Goliath est un Philistin. Goliath est un Philistin. Les Philistins sont d'une descendance africaine. Les Philistins sont d'une descendance africaine. Nous allons dans Genèse chapitre 10. Dans Genèse chapitre 10, je voudrais que chaque Africain lise Genèse chapitre 10, ce qu'on appelle la table des nations. Mais lorsque vous allez dans Genèse 10, le 14e verset, ou bien je prends ça à partir du 13e verset, on nous dit Mitsraïm, c'est comme ça que les Hébreux appellent l'Égypte. Les Hébreux appellent Égypte Mitsraïm. On dit Mitsraïm engendra les Loudim, les Anamim, les Léhabim, les Naftoulim, les Patrosim, les Kalouchihim, d'où sont sortis les Philistins. Donc les Philistins vont appeler Égypte grand-père ou arrière-grand-père. Ça, c'est l'anthropologie de la parenté biblique. Les Philistins sont sortis d'un enfant de l'Égypte. Ça, c'est ce que dit la Bible. Bon. Maintenant, pourquoi David et Saül? Nous sommes dans 1 Samuel. Le pays d'Israël a eu un problème politique. La nation d'Israël connaissait un dysfonctionnement étatique. Il ne faut pas oublier qu'on a passé des juges, on est arrivé au prophète. Maintenant, prophète Élie, les enfants n'ont pas été qualifiés à prendre la relève. Et Dieu a appelé Samuel. Samuel a fait un bon travail. Il y avait la justice sociale, justice distributive, justice verticale, la prêtrise, la royauté, le sacerdoce, tout marchait bien. Le pays était bon et prospère. Maintenant, arrivé à la fin de son mandat, c'est-à-dire la mort, au nom de la Constitution, du leadership traditionnel par voie de succession héréditaire, article 1er, le fils aîné devient roi à la mort de son père. Donc, Samuel voulait utiliser cet article de la Constitution de la longévité au pouvoir, ou du pouvoir à vie. Et le peuple Israël a dit non, nous boycottons cet article. Nous voulons un amendement à cet article. Autrement dit, nous ne voulons plus que notre leader descende, soit le fils de celui qui nous a déjà dirigés. Nous disons non à la papacratie. Nous disons non au familisme. Et le prophète au pouvoir ne voulait pas céder à l'agitation populaire, aux démonstrations populaires. Il y a eu des manifestations. Et Dieu lui a dit
écoute ce que dit le peuple. Ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi. Pourquoi? Dieu était le roi, le législateur et le juge. C'est comme ça qu'on a fabriqué les 3 branches de la démocratie après la réforme luthérienne. Donc, l'Israël connaissait un dysfonctionnement étatique. Et je voudrais que les églises m'écoutent très bien. Les églises, écoutez-moi bien. C'est à la disqualification de l'église que la politique est née. Les enfants d'Élie ne sont pas politiquement qualifiés. Et on a déjà enregistré des échecs de la part des enfants du premier prophète d'Israël, Élie. Tellement disqualifié au point qu'il y aura écabotage général. C'est-à-dire, Dieu va enlever sa gloire du pays. Et je me demande combien de pays ont leur gloire de Dieu ôtée. Voilà l'arrière-plan de 1 Samuel et de 2 Samuel. Dieu dit, donne-leur un roi. Maintenant, quel est le problème? Israël voulait un roi comme les Philistins, comme Monsieur Nebuchadnezzar, comme Pharaon. Ils lisaient leur victoire, ils lisaient leur succès dans leur timonier national. Et Samuel dit non, ça c'est pas la constitution de l'Israël. Dieu dit, il faut amender la constitution, il faut leur donner un roi. Et c'est comme ça que Saül est monté au créneau. C'est comme ça que Saül est arrivé à la magistrature suprême. Nous allons voir dans cette série ce que nous appelons le symbolisme politique. Dit la vérité politique du texte biblique. Mais que représente Saül? Que représente David? Que représente Goliath? David et Saül, dans son introduction, au revoir. David et Saül, la leçon politique à travers le symbolisme politique. Maintenant, Israël a un roi. Le premier roi de l'Israël, Saül. Alors, sur cette volonté populaire, les gens ont l'habitude de dire Vox Populo, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ici, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La majorité n'est pas nécessairement la voix de Dieu. Et ici, Samuel, qui est la minorité, a plutôt la majorité divine. Alors, c'est comme ça que le premier roi d'Israël, Saül, va monter sur le créneau, comme on l'a dit. 1 Samuel 9, on nous donne son curriculum vitae. Mais les ennemis les plus véreux, les ennemis les plus cruciaux, les plus méchants, les plus terribles, des experts en guerre, qui avaient une logistique traditionnelle sophistiquée, étaient les ennemis numéro 1 de l'Israël, les Philistins, qui, selon Genèse 6, verset 13-14, sont des arrières descendants de l'Afrique par son fils Misraïm, c'est-à-dire l'Égypte. Et l'arche de l'alliance qu'on a portée à la guerre a été saisie par les forces d'occupation ou d'agression. Donc, lorsque Dieu, sur son décret, demande à Samuel de donner à l'Israël un roi, Dieu lui a donné ce que j'appelle la carte d'identité d'un dictateur. Nous allons lire 1 Samuel 8, à compter du 11e verset. La carte d'identité d'un dictateur.
Vous voulez un chef d'État, non? Vous l'avez. Vous voulez des élections, non? Vous l'avez. Dieu dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il ne va plus diriger, mais maintenant il va régner. Deux choses différentes. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Des citoyens esclaves. Il dit, voici ce que votre roi va faire. Vous voulez un roi, non? Il va prendre vos garçons vaillants, dodus, musclés. Bon, c'est ce qu'on appelle la formation militaire obligatoire. 1 Samuel 8, verset 12. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. On crée les bataillons et les divisions. Il faut suivre la carte d'identité d'un dictateur. Il prend les citoyens, les robustes, il crée une armée et il les emploiera à labourer ses terres. La révolution verte et l'intensification de l'agriculture à la sueur de vos enfants. Vous voulez un chef d'État, non? Vous l'avez. Il emploiera les chefs des 1000, des chefs de 50 et vos enfants devenus soldats convertis. Il va les employer à labourer ces terres. Toute la terre appartient au roi. À récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Donc, il y a formation militaire obligatoire. Donc, on a maintenant l'industrie mécanique de développement d'arsenaux militaires. On a des centres de physique, d'études des armes de guerre. Ça, c'est pour vos garçons. Maintenant, pour vos filles, il va en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. La carte d'identité d'un dictateur. 1 Samuel 8, verset 14, il dit, il prendra la meilleure partie de vos champs et vos vignes et vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Ça, c'est une armée personnelle du chef de l'État, mais nourrie des taxes des citoyens. Vous allez payer des dividendes. La première partie de la moisson, parce que le roi a des serviteurs qu'il doit nourrir. Carte d'identité d'un dictateur. Verset 16, 1 Samuel 8. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux, la charrue et le transport. C'est vous qui allez faire ça. Vous voulez un roi, non? Vous l'avez. 1 Samuel 8, verset 17. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Est-ce que dans certaines nations, les citoyens ne sont pas des esclaves parce qu'ils ont demandé ce que Dieu n'a pas prévu? Nous voulons être comme les autres nations. Vous voulez un roi? Israël, vous l'avez. 18. Et alors, vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Après la présentation de la carte d'identité du dictateur, premier roi d'Israël, après la lecture des 5 premiers articles de la Constitution
de la royauté, le peuple refusa toujours d'abdiquer. Verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et vous l'avez. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? À la prochaine. Au revoir et merci.